Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Il a plu sur Abidjan dans la journée d'hier. Une forte pluie qui a causé l'inondation dans certains quartiers d'Abidjan. La psychose et la menace des inondations de pluies diluviennes qui s'abattent donc sur la ville est de retour en ce début de saison des pluies. Le plateau, le carrefour indénié, il y avait des routes impraticables et d'autres complètement coupées. Les pluies qui se sont abattues sur la ville d'Abidjan ont fait 2 morts et plusieurs dégâts matériels selon le dernier bilan dressé par le comité interministériel. Ce comité s'est réuni en urgence hier au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour prévenir toutes sortes de dangers. Les autorités invitent les populations à quitter immédiatement les zones à risque. Francis Boifou. Des ministres du gouvernement et plusieurs responsables de structures autour de la même table pour parer au plus pressé. En plus du district d'Abidjan, 23 régions sur les 31 que compte la Côte d'Ivoire ont été arrosées par des pluies diluviennes. Bilan, 2 morts à Abidjan dans la commune de Yopougon, un adulte et une élève emportés par les eaux selon le comité interministériel. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. À l'intérieur du pays, il y a plusieurs voies qui sont devenues impraticables. En ce qui concerne le district autonome d'Abidjan, nous avons enregistré aujourd'hui un certain nombre d'endroits où les dégâts ont été sensiblement importants. Il s'agit principalement du bassin de Gouro, où une trentaine de véhicules immergés par les pluies et les occupants ont dû, soit par leurs moyens propres, soit avec l'aide des sapeurs-pompiers militaires, ont pu donc être évacués de leurs véhicules et mis à l'abri. Tous les véhicules concernés sont mis aujourd'hui en situation de sécurité. En ce qui concerne toujours le district autonome d'Abidjan, au niveau de la Riviera, principalement dans la cité Sinakassi, cette cité s'est trouvée également touchés par les inondations et plusieurs habitants ont pu être également aidés par les sapeurs-pompiers à quitter leur domicile. Beaucoup les ont quittés également précipitamment. Au niveau de Yopougon, principalement au niveau du 3e pont, également, la voie a été fortement inondée. Cette année, la météo annonce de fortes précipitations à travers le pays. Le gouvernement invite les populations à la prudence. C'est donc le lieu pour les différentes populations, que ce soit dans le district autonome d'Abidjan ou à l'intérieur du pays, de prendre les dispositions nécessaires pour se soustraire à toutes les catastrophes. Il s'agit pour les populations qui résident dans le district d'Abidjan d'éviter les zones à risque. Nous savons qu'il y a encore un certain nombre de quartiers précaires dans lesquels les populations sont installées dans des périmètres qui peuvent présenter pour elles des dangers. Nous les invitons à quitter instamment ces zones, ne serait-ce que le temps de cette saison des pluies pour protéger leur propre vie. Il faut retenir qu'une pluie peut ne pas être une pluie battante, mais présenter un danger du fait d'être tombée de façon prolongée et d'avoir affaibli, n'est-ce pas, la structure du sol. Nous voudrons également inviter les populations de l'intérieur du pays à tenir compte des orages et faire en sorte que, à un moment donné, il est mieux de rejoindre le village plutôt que de demeurer au champ lorsque les pluies prennent une certaine intensité. Toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement pour assister les populations et éviter les catastrophes, rassure le comité et la coordination interministérielle mise en place. Et le ministère de l'Intérieur communique des numéros verts disponibles en cas d'urgence. Ce sont les numéros 180 pour les sapeurs-pompiers militaires, 170 pour la police nationale, le 22 50 80 50 pour l'ONAD, le 22 47 87 03 ou le 06 41 41 42 pour l'ONPC, l'Office national de la protection
civile. La grande saison des pluies, les Ivoiriens devraient s'y habituer pour les mois à venir. En effet, selon les prévisions des météorologues, la fin du mois de mai et les 2 premières semaines, voire tout le mois de juin, seront les pics de cette saison pluvieuse qui connaîtra une accalmie jusqu'au mois de juillet avant le passage à la petite saison sèche jusqu'au mois de septembre. Pour mieux comprendre la saison pluvieuse et les dispositions à prendre pour donc mieux se prémunir, notre reporter a rencontré les météorologues de la SODEXAM pour plus de précisions. Vendredi 11 mai, il pleut des cordes à travers le district d'Abidjan. L'expression semble réalité, rappelant même de mauvais souvenirs datant de l'année dernière et sensiblement à la même période. C'est la grande saison des pluies. Au service prévision de la Société d'exploitation aéroportuaire, aéronautique et météo de la SODEXAM, on synthétise les différentes données. En observant cette image satellite, on voit des cellules orageuses alignées qui ont tendance à faire un mouvement d'est vers l'ouest. Donc, de telles cellules sont susceptibles de nous toucher dans les prochains jours. Donc, le service de météorologie va se charger de surveiller la cellule pour voir à peu près quelles sont les zones qu'elle est susceptible de toucher. Si une telle cellule arrive sur nous, on aura des rafales de vent qui seront assez importantes et des cumuls de pluie aussi assez importants. Adapter les données aux réalités climatiques, l'essentiel de la tâche, par exemple, déterminer les pics de la présente saison pluvieuse. La fin du mois de mai et les débuts du mois de juin seront ces moments-là où nous aurons des pluies vraiment fortes. Et à partir de ces moments, vous allez voir qu'on ne fera pratiquement pas plus de 3 jours sans précipitation. Parce qu'en ce moment, les épisodes pluvieux seront beaucoup plus rapprochés. Les pics, mais aussi les limites. La fin de la grande saison des pluies, en général sur la Côte d'Ivoire, précisément le littoral, tourne autour de la mi-juillet, avec des amplitudes qui peuvent varier d'1 à 2 semaines. Après ça, nous rentrons dans une autre phase que nous appelons la petite saison sèche. Mais cette petite saison sèche n'est pas rigoureusement sèche, parce qu'au cours de cette saison, vous pouvez avoir des pluies, mais ce ne sont pas des pluies significatives. Une particularité observée cependant cette saison, il y aura des périodes dites sèches durant la grande saison pluvieuse. Cette saison est caractérisée principalement, selon les résultats obtenus, par des périodes de séquences sèches. Donc les agriculteurs doivent vraiment s'informer avant d'aller faire des semis. Puisqu'ils peuvent s'aimer et puis la pluie va s'arrêter, ça peut poser des problèmes au niveau de leur culture, de leurs semences. Consultez les informations météorologiques donc. Cette année, la pluviométrie sera variable à travers le pays pour la période de juin à septembre dans le nord, dans l'ouest et une hausse dans le centre du pays, sans oublier le littoral. En Côte d'Ivoire, pour les périodes de juin, juillet, août à septembre, les cumuls pluviométriques donnent une baisse d'environ 37% par rapport à l'année dernière. Prudence sur les routes et invite aux populations à libérer les zones à risque. Principale recommandation à retenir car la saison des pluies garde, comme chaque année, son lot d'imprévisibilité. Autre chose à présent, c'est ce samedi 12 mai 2018 que sera effectué le premier vol commercial direct entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, plus précisément entre Abidjan et New York. Ce vol attendu longtemps par les autorités ivoiriennes ainsi que les passagers est l'aboutissement d'un long processus passant la certification TSA de l'aéroport d'Abidjan et la signature d'une convention avec la compagnie Ethiopian Airlines pour assurer la ligne. Nous revenons sur l'histoire de ce vol direct Abidjan-New York et les dispositions prises pour sa réussite. C'est Mamadou Kouassi qui signe ce reportage. Au niveau du transport aérien, la Côte d'Ivoire s'est repositionnée comme la principale plateforme aéroportuaire de la zone économique et monétaire ouest-africaine, avec plus de 2 millions de passagers. Cela devrait s'intensifier avec l'établissement de vols directs entre Abidjan et les États-Unis dans le courant du premier semestre 2018. Oui, ça sera chose faite dans quelques heures seulement. À partir de ce samedi 12 mai 2018, les passagers d'Abidjan s'envoleront à destination de New York. Un vol commercial direct entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire.
la concrétisation d'un long processus. Ça fait à peu près 20 ans que nous courons donc après cette destination, après cette liaison aérienne. Grâce au leadership du président et grâce au travail fait donc, par mon prédécesseur, nous avions eu donc, la première certification donc, de l'aéroport Houphouët-Boigny il y a 3 ans. Il fallait confirmer donc, cette certification. Nous avons réussi donc, à obtenir donc, cette certification définitive TSA, donc, nécessaire pour aller aux États-Unis. Ce vol commercial direct entre Abidjan et New York vient renforcer la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique, tout en rapprochant la diaspora ivoirienne de son terroir. Pour que cela se fasse, il fallait qu'il y ait une compagnie aérienne donc, certifiée elle-même aux États-Unis et qui veuille bien donc, nous accompagner. J'entends certains dire que pourquoi Air Côte d'Ivoire elle-même ne le ferait pas directement, mais Air Côte d'Ivoire n'est pas encore certifiée donc pour faire des vols sur les États-Unis. Pour assurer la couverture de cette nouvelle ligne, un partenariat a été signé entre le gouvernement, la compagnie Ethiopian Airlines et Air Côte d'Ivoire. 470 000 francs CFA, c'est le coût minimum de cette nouvelle ligne et la compagnie Air Côte d'Ivoire joue un rôle stratégique dans ce processus. Le fait que Ethiopian fasse le vol direct Abidjan-New York nous permet donc d'alimenter donc ce vol. Et comme vous le savez, c'est 3 vols par semaine. Et quand l'avion revient à Abidjan, nous, les passagers peuvent également, à partir d'Abidjan, rejoindre les autres capitales de l'Afrique occidentale et de l'Afrique centrale. Les responsables d'Air Côte d'Ivoire mettent les bouchées doubles pour les tarifs raisonnables pour les passagers venant des autres pays. Si par exemple quelqu'un de Bamako utilise ce genre de vol, on va lui appliquer un tarif moyen entre Bamako et New York. On ne va pas faire l'addition Abidjan, Bamako, Abidjan, Abidjan, New York. On fera une moyenne qui serait, à mon avis, très intéressante pour les passagers. C'est un avion de dernière génération de long courrier qui sera mis en ligne par la compagnie Ethiopian Airlines pour assurer la liaison entre Abidjan et New York, et ce 3 fois par semaine. Et en France, le 71e Festival de Cannes s'est ouvert le 8 mai dernier. Le plus grand festival du cinéma au monde va tenir en haleine l'univers du 7e art jusqu'au 19 mai prochain. Le ministère de la Culture et de la Francophonie conduit une délégation d'une vingtaine de membres, au nombre desquels Kadi Touré, jeune actrice, productrice qui multiplie les contacts. Et notre envoyé spécial sur place, Serge Coléa, l'a rencontré pour vous. Le Festival de Cannes attire du monde sans être forcément en compétition. Cinéastes de tous les horizons viennent s'enrichir d'expériences nouvelles. C'est le cas de l'Ivoirienne Kadi Touré. Donc là, en ce moment, nous sommes au déjeuner des producteurs. Ça réunit un peu tous les producteurs, on va dire, du monde, parce qu'il y a de tous les pays, Afrique, Asie, Belgique, France et autres. Donc aujourd'hui, on fait de bonnes rencontres entre producteurs, on échange un peu sur les projets, sur les sources de financement, sur vraiment le développement de certains projets que certains ont en cours en ce moment. Et c'est une très très belle expérience. Nouer des contacts pour booster sa carrière, c'est l'objectif de la productrice du long métrage L'Interprète, prix du meilleur montage au FESPACO 2017. Les producteurs qui sont ici en fait ont besoin de voir en Côte d'Ivoire ce qu'on fait. Ils ont besoin de voir qu'on bouge et comment est-ce qu'ils peuvent nous accompagner. Donc l'Interprète 2, c'est l'occasion pour moi de présenter ce projet-là, de parler de ce projet-là à de potentielles maisons de financement. À 2 mois de la sortie de L'Interprète 2, son prochain film, le Festival de Cannes se présente comme une véritable opportunité pour Kadi. Mon 3e projet, je vais forcément le mettre en compétition à Cannes, et ça c'est très important. Et je suis sûre que si on a gagné quelque chose au FESPACO, on a participé à des festivals à Angoulême et autres, Cannes, attends, on peut le faire quoi. Bonne chance à Kadi Touré. Reportage signé donc Serge Coléa depuis Cannes en France. Et voilà qui signe la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.